La communication est à la base de tout le relationnel entre les humains et c'est vrai que même dans les relations amoureuses, dans les couples et entre parents et enfants, euh, le fait de vivre ensemble nous confronte à des défis tous les jours. On n'a pas nécessairement les mêmes rythmes, les mêmes intérêts. Donc on est confrontés les uns aux autres et régler ça correctement, c'est évidemment un apprentissage énorme euh, qui ne se fait pas en un, deux, trois, hein, et ça repose sur beaucoup de choses. Et donc, voilà, c'est tout un domaine dans lequel les prises de conscience se font énormément, quoi. Et donc, ça bouge beaucoup. Le développement personnel est quelque chose de relativement récent, enfin, ça, uniquement depuis 2, 3, 4 générations tout au plus. Ça a commencé à la psychologie elle-même, qui est un phénomène récent. Et donc, dans le développement de la psychologie, il y a eu d'abord une focalisation sur les aspects plus thérapeutiques, où on cherchait à résoudre des problématiques, des pathologies, je dirais. Mais avec l'avènement de la psychologie humaniste dans les années 60, on s'est intéressé au développement du potentiel humain. Et il y a eu un foisonnement d'approches qui ont permis à toutes sortes de gens d'explorer dans des contextes de groupe, des ateliers, des compétences relationnelles diverses, apprendre plus sur eux-mêmes, qui ils étaient, comment ils fonctionnaient et comment ils pourraient fonctionner différemment. Tout ça, c'est un phénomène quand même très récent et qui fait un boom énorme, qui intéresse énormément les gens. Et c'est tant mieux parce que l'humanité entière est en train de passer d'un stade global, collectif, je dirais, d'intelligence émotionnelle à un autre. On sort quasiment de la petite enfance de l'intelligence émotionnelle où on se chamaille beaucoup, c'est le chacun pour soi, le mode survie, euh, ma sécurité, mon gagne-pain, mes avoirs, vraiment comme des gamins dans une cour de récré de maternelle. Or, tout doucement, on accède à un stade plus adolescent où on commence à comprendre quels sont les enjeux et les compétences qui vont faire qu'on peut vivre ensemble sur cette planète d'une manière un peu plus cohérente et plus pacifique. On est en train de commencer à mettre ça en place, mais c'est une révolution majeure. Et tout ça participe de cette même mutation en fait, et c'est extrêmement important que voilà qu'on comprenne bien les enjeux, d'où on vient, où on va, et c'est l'éducation qui va faire la différence dans tout ça.